Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Taxes sur les bureaux. Les grandes entreprises qui relèvent de la Direction générale des grandes entreprises ou DGE ayant opté pour le paiement centralisé des taxes foncières doivent obligatoirement déclarer et payer la taxe annuelle sur les bureaux auprès de la DGE sans avoir à formuler une option. Cette disposition vient d'être étendue aux entreprises passibles de la taxe sur les bureaux au titre de locaux situés en région PACA, c'est-à-dire dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Pour rappel, la déclaration et le paiement de cette taxe doivent être effectués avant le 1er mars 2024. Deuxième sujet de notre JT. Contrat d'assurance du fabricant de panneaux photovoltaïques. Une entreprise fait installer des panneaux photovoltaïques qui connaissent, pendant près de 5 ans, de nombreux incidents de fonctionnement conduisant finalement à leur mise à l'arrêt. L'entreprise demande à être dédommagée. Elle réclame notamment l'indemnisation des pertes de production qu'elle a subies et qui représentent près de 170 000 € hors taxes. L'assureur du fabricant est condamné à prendre cette somme à sa charge, mais cette condamnation est finalement censurée par la Cour de cassation. La Cour retient en effet que les conditions particulières de la police d'assurance excluent expressément toute prise en charge au titre d'un préjudice, du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par les panneaux solaires livrés par le fabricant. Pour la Cour, une telle clause est claire et doit être appliquée. Moralité, pour choisir un fabricant de panneaux photovoltaïques, mieux vaut connaître ses qualités mais aussi son contrat d'assurance. Troisième sujet de notre JT. Renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale. Le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un grave accident a droit, sous condition, à un congé de présence parentale maximal de 310 jours ouvrés sur 3 ans, pendant lequel il perçoit de la CAF l'allocation journalière de présence parentale, AJPP. S'il atteint le nombre maximal de 310 jours de congé avant la fin des 3 ans, le salarié peut, par dérogation, bénéficier d'un renouvellement de son congé. Une loi du 19 juillet 2023 a assoupli la procédure de renouvellement dérogatoire du congé, en prévoyant qu'il n'est plus nécessaire d'obtenir l'accord explicite du service du contrôle médical de la CPAM. Un décret du 2 février 2024 tire les conséquences de cette réforme et apporte les précisions suivantes. Le salarié doit adresser à la CAF, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé. Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du 2e mois civil suivant la réception de la demande d'AJPP vaut accord. Le salarié n'a plus à adresser à son employeur l'avis favorable du service du contrôle médical.